Aurélien Barraud, bonjour. Bonjour. Merci d'être à la fête de l'humanité pour notre première université populaire d'aujourd'hui. Vous êtes astrophysicien et votre première conférence va porter sur les révolutions d'Einstein. Alors première question, pourquoi est-ce que c'était important pour vous de venir parler sur l'Agora à la fête de l'humanité ? D'abord parce que c'est une fête, les gens sont heureux et c'est assez rare en ce moment et déjà rien que ça me fait plaisir, c'est très égoïste de ma part. Au-delà de ça, je pense que c'est très important parce que c'est quand même un lieu de contre-pouvoir et un lieu de contre-pensée. Et je trouve que dans le monolithe de notre rapport au monde occidental contemporain, c'est absolument essentiel. Alors, les révolutions d'Einstein, elles sont au pluriel. Pourquoi les révolutions ? Quelles sont les facettes de ce génie insoumis ? Alors d'abord, bien sûr, il y a les révolutions scientifiques qui, là même, sont au pluriel. Einstein a contribué à la physique quantique, une immense révolution du XXe siècle qui décrit l'infiniment petit, mais il a aussi inventé la relativité, une autre immense déconstruction du XXe siècle qui a redessiné les contours du réel en nous montrant que les voyages dans le futur sont possibles, en nous montrant que l'antimatière doit exister, en nous montrant que l'espace se distend, que l'univers est en expansion. Notre dette physico-mathématique à l'égard d'Einstein est immense. Mais en contrepoint du révolutionnaire de l'intellect, je trouve qu'il y a aussi un révolutionnaire sociétal, parce qu'Einstein s'est engagé de façon extrêmement active dans la lutte contre le racisme, contre le McCarthyisme, contre toute la violence sociale de son époque. Ça, on le sait un peu moins. Il était harcelé, littéralement parlant, par le FBI, mais il a pris le risque et il n'a pas hésité à assumer son positionnement très progressiste. Et contre l'arme nucléaire aussi. Alors là, c'est un peu compliqué. Il a soutenu le projet d'armes nucléaires quand c'était nécessaire pour tenter d'y parvenir avant Hitler. Et donc là, face à l'urgence du danger, il a soutenu cette démarche. Mais dès lors que ce n'était plus absolument indispensable, au contraire, en effet, il est devenu un très vif manifestant et militant pacifiste. Merci Aurélien Barraud. On va vous écouter tout de suite. Avec plaisir.